Je sais pas ce que ça vaut. Il m'a juste contacté par mail en disant « Hey, j'adore la poésie, les fables. J'ai été inspiré. J'ai voulu résumer toute ton histoire par une fable. » Je l'ai pas écouté. On va la découvrir en direct. Aujourd'hui, pas de moto, pas de bricolage, juste un court poème afin de prendre position toute ressemblance avec des personnes réelles et bien évidemment fortuites ou pas. On va voir de quoi il parle. Complètement hors sujet par rapport au thème de ma chaîne, mais j'avais envie d'écrire un petit texte, de vous raconter une histoire en fait. Et ceux qui ont les références, vous allez vite comprendre de quoi je parle. Quant aux autres, je vous invite à essayer de trouver de quoi je parle. C'est assez intéressant. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter une histoire qui est arrivée. Une histoire pleine de rebondissements, un de ces récits bien hallucinants. J'écoutais d'une oreille distraite un de ces youtubeurs qui est à la fête, un Serbe quelconque qui donne son avis, en lisant des articles et en racontant sa vie. Tout y passe, des différents sujets, faisant feu de tout bois, mais avec majesté, des fois pertinent, des fois bon enfant, d'autres fois provoque, mais toujours en étant galant. C'est alors qu'un chevalier blanc, verbe haut, brandissant un marteau puissant, vint à commenter des propos luisants, sortis d'un contexte pourtant évident. Le Serbe débonnaire et joufflu prit... Le Serbe débonnaire et joufflu. Il a un script au plafond, il l'a dans la tête, c'est fou, mine de rien. À la rigolade les remontrances et voulut apaiser la situation par quelques discussions, quelques blagues et quelques narrations. Le divin parangon, drapé de sa juste détermination, ne goûta point la répartie du larron. Haussa le ton, leva le menton, bascula dans la menace de l'éradication. Il pointa sur le Serbe un gros doigt vengeur, car pas de rédemption pour ce sombre pécheur. Il doit se soumettre ou vivre dans la terreur, car il n'y a qu'une voie à suivre, et c'est celle du quêteur. Les deux communautés se mêlèrent du conflit, chacun se rangeant derrière son poulain à lui. Progressivement, partout des disputes éclatèrent, et l'ambiance devint petit à petit délétère. Le Serbe, tout en appelant au calme, rendait coup pour coup, car il considérait infâmes les campagnes de calomnie et de harcèlement dont il était victime dans ce déferlement. Putain, mais il est bon. Le salopio. La bonne voix, la bonne tessiture, la bonne façon de parler et tout. Tu sens qu'il kiffe ça, quoi. La vache. Et, le texte est ouf. Le camp adverse n'était pas en reste. Il jouait les victimes agrestes. Entre deux insultes peu chevaleresques, il tentait de faire taire le barbaresque. C'est alors qu'un raton laveur afghan se dit qu'il serait bien et intelligent de régler ce conflit par la discussion. Mais il était loin d'imaginer les répercussions. Gentilhomme, le Serbe accepta la solution. Il se prêta de bonne grâce à cette volition. Le parangon, gonflé de mépris, lui, refusa d'emblée, puis orienta son courroux sur le raton navré. Le raton tenta un moment d'apaiser le parangon, mais sa patience prit fin face à l'agression. Il décida alors de se ranger du côté du Serbe, mais la riposte du camp du bien fut plus qu'acerbe. Le parangon finit par se murer dans le silence, laissant ses lieutenants reprendre les offenses. Ceux qui se clamaient les justes et bons décidèrent de détruire le beau travail du raton. Usant de procédés abjects et avec abnégation, ils s'acharnèrent sur le raton et son équipe, mais ils faillirent se casser la lippe lorsque le raton se révéla être un glouton. Un serval, ne lâchant rien, pugnace et dur, se relevant à chaque coup et suivi d'amis fidèles, ils décidèrent de rassembler les témoignages obscurs des victimes de cette inquisition modèle. Les lieutenants commencèrent sérieusement à s'agiter. Ils tentèrent malhabiles de réécrire l'histoire, jouant de sornettes mais avec difficulté, car de moins en moins de personnes étaient promptes à les croire. Leurs arguments tournaient en rond, tant ils étaient suspects, allant jusqu'à menacer le Serbe de le faire sauter. Tirant tout azimut sur quiconque se mêlerait de l'aventure, hommes, femmes, enfants, ils n'en avaient cure. Oubliant leur combat originel, piétinant leurs valeurs réelles, ils tentèrent de défendre l'indéfendable, suivant aveuglément leur leader peu affable.
L'histoire n'est toujours pas finie. Elle risque bien, hélas, de durer encore. Et bien malin qui prédira la sortie. Mais toute l'équipe du raton va frapper fort. Pour Noël, il prépare un beau cadeau, dédié aux faux chevaliers de ces temps modernes, qui, pour quelques mots maladroits sur un réseau, ont totalement sombré dans la folie et dans la haine. Bien que pas terminée, cette histoire a une leçon. Beaucoup cachent derrière de beaux discours leurs tristes actions. À cette époque où les repères et les valeurs sont troublés, ce qui brille le plus de vertu ne masque en fait qu'obscurité. Mais c'est super classe! C'est un truc de ouf! C'est un truc de ouf cette plume! Et cette prosodie! Incroyable! 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 Et un grand merci à toi! Grand merci à toi! Cry Game Art! Franchement, beau gosse! Beau gosse! Vraiment fort!